Bonjour, je suis très heureux d'être avec vous au Sénat pour parler de ce sujet passionnant. L'hydrogène, il faut y croire. Il faut y croire, pour ceux qui doutent encore. Comme l'a dit Daniel Clément, ça fait 30 ans que comme scientifique et prospectiviste, je m'intéresse aux nouvelles technologies, bien sûr, c'est mon métier, mais aussi et surtout à l'hydrogène dans la transition énergétique. Donc, la recherche sur l'hydrogène est sortie des laboratoires, bien entendu, maintenant. Elle est appliquée à la fois pour les automobiles, pour la mobilité durable, mais aussi pour produire de l'énergie. L'autre élément essentiel, en plus de l'électrolyse, la pile à combustible, la feuille artificielle, la photosynthèse du futur, c'est le stockage. Je vais le dire en un mot, en une phrase, vulgarisée. L'hydrogène, c'est du soleil en conserve. On oublie. L'hydrogène, c'est du soleil en conserve. Si avec de l'éolien, qui est en fait du solaire indirect, puisque le vent est mu par la chaleur du soleil, et les panneaux solaires font de l'hydrogène, cet hydrogène stocké, c'est du soleil en conserve. Et on peut le stocker dans des bouteilles, mais on peut le stocker dans des cavités salines, on peut dire des mines de sel, ce que font les Allemands. Maintenant, ils sont en train d'utiliser le stockage de l'hydrogène. Pourquoi le stockage de l'hydrogène est tellement important ? Parce qu'il va aider à lisser la production alternative d'énergie venant du soleil ou du vent, par exemple. Le vent, il y en a ou il n'y en a pas. Le soleil, il y en a ou il n'y en a pas. Donc les énergies alternatives doivent être combinées, et ça c'est la clé de la transition énergétique, j'arrête pas d'écrire et de faire des conférences là-dessus, avec des ressources permanentes. Il y a du vent, il n'y a pas de vent, mais il y a de la biomasse, il y a de l'hydroélectricité, il y a de la géothermie. Donc, écoutez-moi bien, moi je ne parle plus des énergies renouvelables. C'est fini. Je parle de l'énergie renouvelable. Parce que l'énergie renouvelable, c'est 12 formes d'énergie. Vous les connaissez, je ne vais pas vous les rappeler. Mais la clé, c'est de les combiner entre eux avec les économies et l'efficacité énergétique. Les 3 E. E comme économie, E comme efficacité, E comme énergie renouvelable, dont l'hydrogène. Et le tout distribuable sous forme d'électricité par une grille intelligente qu'on appelle une smart grid, en français RITE, Réseau intelligent de transport d'électricité, qui va permettre de s'adapter à l'offre et à la demande. Donc le stockage de l'hydrogène permet de lisser la courbe de production ou de non-production par le stockage. Avec la pile à combustible, on peut refaire de l'électricité. Donc ce mix est extrêmement bien utilisé dans un projet que j'aime beaucoup, qui n'est non plus un projet, qui est une véritable réalisation maintenant, qui est le projet MIRT en Corse. Retenez bien cet exemple. Il est français, c'est Elion, filiale d'Areva, c'est les subventions européennes, le CEA, l'Université de Corse. C'est bien de chez nous. Et on est parmi les premiers au monde à démontrer la possibilité de combiner intelligemment les énergies pour avoir ce que l'on appelle dans le jargon des énergéticiens un baseload continu. On nous a ressassé pendant des années que le baseload avec l'énergie renouvelable, vous avez entendu, j'ai dit l'énergie renouvelable, pas les énergies renouvelables, que c'était impossible, que le baseload continu pour les entreprises et pour les particuliers, le seul moyen c'était le nucléaire, le pétrole, l'hydroélectricité à la rigueur. Mais maintenant, avec le mix énergétique, les économies, l'efficacité énergétique et la smart grid, on peut faire des gigawatts d'électricité. En plus, si on la stocke, et il n'y a pas que l'hydrogène pour stocker l'énergie, il y a aussi les voitures électriques. En France, on prévoit 1 million de voitures électriques en 2020. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est 1 million de voitures. Une voiture stocke 4 kWh d'électricité. 95% de son temps, une voiture est en stationnement, dans un garage ou sur la route. Si vous avez une smart grid, vous pouvez revendre l'électricité de votre voiture à la smart grid. Les Américains ont calculé qu'une voiture moyenne électrique pouvait faire 4 000 $ par an de revenus. La personne qui, de son garage, vend son électricité, ça s'appelle V2G, Vehicle to Grid. Or, 4 kWh multiplié par 1 million, ça fait 4 gigawattheures, l'équivalent de 4 réacteurs nucléaires. Donc la voiture peut devenir une batterie sociétale mobile. Elle n'est pas seulement à une personne, elle appartient à la société puisque l'électricité de cette voiture peut être recirculée dans la smart grid. Donc stockage de l'hydrogène, absolument fondamental, et pile à combustible pour les voitures de demain. Alors on nous dit, mais c'est de la science-fiction, combien de fois on entend ça? C'est pour 2040, 2050. Mais non! Toyota, moi j'ai une Prius, donc je sais de quoi je parle, Toyota va
vendre des voitures à hydrogène en 2015. Daimler, Ford et Nissan en 2017. Demain matin. Le problème, attention, la voiture, ça marche, elle marche très bien. On les a testés à la Villette, on a fait tourner des voitures à pile à combustible sur notre parvis. Le problème, ce sont les stations-service. Alors, il faut que ça aille vite. L'Allemagne prévoit 50 stations-service sont prévues en Allemagne d'ici 2015, 50 stations-service en Allemagne. Donc, c'est pour ça que l'air liquide est très intéressant, qu'enfin, ils ont pris le tournant et que l'air liquide a décidé d'investir massivement dans la pile à combustible et dans l'hydrogène. Mais le grand problème va être les stations-service pour le futur. Donc, c'est un grand enjeu. Vous voyez que c'est un enjeu systémique. Et je parle depuis le macroscope que j'ai écrit en 1975 de la nécessité de l'approche systémique pour comprendre la complexité du monde et pour agir sur le monde. Or, malheureusement, notre vision très analytique, très cartésienne, très française, ne parle qu'en termes de filières. On parle de la filière de ceci, la filière de cela, qu'on oppose les unes aux autres. Ah oui, mais la filière hydrogène, la filière éolienne par rapport à la filière solaire. Il faut penser systémique, avoir une vision globale de l'énergie et de la transition énergétique du futur dans lequel l'hydrogène a sa place. Donc j'espère que les politiques et les industriels adopteront cette vision globale. Je suis heureux de voir qu'au ministère de l'écologie, et je parle directement de Ségolène Royal, ils utilisent les termes d'approche systémique de l'énergie du futur. Elle parle même de démocratie énergétique, du partage de l'énergie par les gens dans les smart grids. Et moi, j'ai créé un mot pour bien l'expliquer. Je dis que Enernet sera plus important dans les années à venir que Internet. Enernet, ce sera l'échange d'énergie en peer-to-peer entre les gens. Et ça nous conduira vers une véritable démocratie énergétique dont on manque beaucoup dans notre pays. Je vous remercie.